Gordon Ramsay a prononcé ces mots alors qu'il se trouvait dans une cuisine qui ne sentait pas seulement mauvais. Elle sentait que quelque chose avait mal tourné à un niveau qui ne devrait pas être possible dans un lieu servant de la nourriture au public. C'était le genre d'odeur qui reste dans l'air et s'accroche à vos sens, le genre qui vous donne instinctivement envie de reculer, avant même de comprendre pourquoi. Et pourtant, les caméras ont continué à tourner. Elles l'ont toujours fait. C'était la nature de Kitchen Nightmares, mais cette fois-ci quelque chose était différent. Cette fois-ci même l'équipe, des personnes qui avaient vu des années de cuisine défaillante, d'ingrédients pourris et de négligence choquante, s'approchait lentement de la porte. Pendant près d'une décennie, l'émission a suivi un schéma auquel le public s'attendait. Gordon arrivait dans un restaurant en difficulté, affrontait les problèmes de front, exposait les failles, nourriture congelée, mauvaise hygiène, mauvaise gestion, puis reconstruisait le restaurant. Un nouveau menu, un espace réaménagé, une seconde chance. C'était intense, chaotique, parfois explosif, mais on s'acheminait toujours vers une résolution. Il y avait toujours l'idée que peu importe à quel point les choses étaient mauvaises, elles pouvaient être corrigées. Mais dans 2013, dans un petit restaurant italien quelque part à New York, ce modèle n'a pas seulement plié, il s'est complètement brisé. Il ne s'agissait plus de sauver une entreprise, mais d'affronter quelque chose qui, selon les personnes présentes, n'aurait jamais dû être autorisé à fonctionner. Au fil des ans, les membres de l'équipe ont parlé de cet épisode par bribes. Jamais officiellement, jamais par écrit, mais suffisamment pour former une image profondément troublante. Ils ont décrit des séquences si troublantes que l'équipe juridique de la chaîne a refusé de les diffuser, non pas parce qu'elles manquaient de drame, mais parce qu'elles s'aventuraient sur un terrain qui soulevait de graves questions en matière de sécurité, de responsabilité et d'obligation. Ils ont parlé d'un réfrigérateur à porte qui rendait les caméramans expérimentés physiquement malades en quelques secondes. Ils ont décrit des propriétaires qui, même lorsqu'ils étaient confrontés directement, niaient tout, affirmant que la nourriture était fraîche, que la cuisine était propre, que tout allait bien, alors que le personnel laissait entendre tranquillement une réalité très différente. Certains ont affirmé que les clients tombaient malades depuis des mois. D'autres ont dit qu'ils avaient essayé de parler mais qu'ils avaient été ignorés. Et puis il y a eu le moment qui a tout changé. Le moment où Gordon Ramsay, connu pour se lancer dans des situations impossibles et les transformer en quelque chose de fonctionnel, a pris une décision qu'il n'avait jamais prise auparavant. Il n'a pas suggéré d'amélioration, il n'a pas planifié de relance, il n'a pas proposé de solution pour aller de l'avant. Il leur a dit de l'arrêter immédiatement. Pour comprendre pourquoi ce moment a eu tant de poids, il faut comprendre qui est Gordon et ce qu'il représente. Né le 8,1966, à Johnstone en Écosse et élevé à Stratford-upon-Avon en Angleterre, son enfance est loin d'être stable. Son père lutte contre l'alcoolisme et le foyer est souvent marqué par l'instabilité et les conflits. Dans cet environnement, Gordon développe un besoin de contrôle qu'il finit par trouver dans la discipline de la cuisine. Il s'est formé auprès de Marco Pierre White et a ensuite travaillé avec certains des chefs les plus respectés de France, s'imprégnant non seulement de la technique, mais aussi des normes. À l'aube de la trentaine, il a obtenu plusieurs étoiles Michelin, s'imposant comme l'un des chefs les plus exigeants et les plus intransigeants au monde. Sa réputation ne repose pas sur sa personnalité, mais sur la précision, la cohérence et le refus absolu d'accepter quoi que ce soit d'autre que l'excellence. Au début de sa carrière à la télévision avec Boiling Point, le public a découvert cette intensité. Elle n'était ni exagérée ni scénarisée, mais bien réelle. Et lorsqu'il a lancé l'émission Ramsay's Kitchen Nightmares, dans 2004, le concept était simple mais puissant, prendre des restaurants en faillite et leur donner une chance de survivre. La version américaine Kitchen Nightmares a tout amplifié. Les confrontations étaient plus bruyantes, les enjeux plus importants, le montage plus précis. Gordon est devenu célèbre non seulement pour son expertise, mais aussi pour ses réactions explosives. Crier, jeter de la nourriture, demander des comptes. Et le public a adoré. Semaine après semaine, des millions de personnes ont regardé le chaos se transformer en quelque chose de fonctionnel. Mais sous les cris, il y avait toujours quelque chose d'authentique. Gordon comprenait l'industrie de la restauration sous tous ses angles. Il savait à quel point elle était fragile, à quel point une entreprise pouvait facilement s'effondrer sous la pression. Il avait vu des restaurants échouer pour d'innombrables raisons. Menus désuets, mauvaise direction, manque de communication, orgueil qui empêchait les propriétaires d'accepter de l'aide. Et la plupart de ces problèmes aussi frustrants, soient-ils, pouvaient être résolus. C'était la base de l'émission, régler les problèmes, donner un nouveau départ au restaurant et espérer qu'il survive.
Gordon a pris cela au sérieux car pour lui, il ne s'agissait pas seulement de nourriture mais aussi de personnes, de vrais emplois, de vraies familles, de vraies communautés. La faillite d'un restaurant avait un effet d'entraînement, le personnel perdait son revenu, les fournisseurs perdaient des affaires, les quartiers perdaient des lieux de rassemblement. Il s'est donc battu pour ces lieux même lorsque c'était difficile, même lorsque les propriétaires s'y opposaient. Mais de temps en temps, il rencontre quelque chose d'irrémédiable, quelque chose qui va au-delà d'une mauvaise gestion ou d'une mauvaise cuisine, quelque chose qui dépasse les bornes. Et dans 2013, cette limite a été franchie. De l'extérieur, le restaurant semblait familier, presque ordinaire. Un emplacement convenable, un décor légèrement démodé, une salle à manger qui n'était pas vide, mais qui n'était pas non plus florissante. Les propriétaires affirmaient ne pas comprendre pourquoi les affaires déclinaient. Ils blâmaient des facteurs externes, l'économie, la concurrence, l'évolution des préférences de la clientèle. Gordon est arrivé et a suivi sa procédure habituelle, il s'est assis à commander à manger et a attendu. Ce qui sortait de la cuisine n'était pas seulement décevant, c'était alarmant. Les pâtes étaient trop cuites et très salées, au point d'être immangeables. Le poulet semblait sec à l'extérieur, mais pas assez cuit à l'intérieur, une combinaison qui a immédiatement soulevé des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire. Les fruits de mer dégageaient une odeur qui l'a fait hésiter avant même de les goûter, et après une bouchée, il a complètement repoussé l'assiette. On s'attendait à ce que la nourriture soit mauvaise, c'était le principe de l'émission. Ce qui n'était pas prévu, c'est la réaction du personnel. Lorsque Gordon a commencé à poser des questions, l'atmosphère a changé. Les serveurs sont devenus tendus, évitant le contact visuel. Le personnel de cuisine se déplaçait avec une gêne visible. Et lorsqu'il a demandé à parler au chef, il y a eu une pause, suffisamment longue pour sembler délibérée, avant que quelqu'un n'aille finalement chercher le propriétaire. C'était un petit moment, mais il a révélé quelque chose de plus profond, un manque de transparence, une réticence à admettre la responsabilité. Alors que la soirée se poursuit, Gordon observe le service du dîner. Ce qu'il voit, ce n'est pas seulement de la désorganisation, c'est le chaos. Les commandes sont confuses, les plats restent sous des lampes chauffantes pendant de longues périodes et le timing entre la cuisine et la salle à manger est complètement rompu. Mais même cela, aussi mauvais que ce soit, reste dans la gamme des problèmes qu'il a déjà vus auparavant. Puis il est entré dans la cuisine. Ce qu'il y a trouvé est tout autre. L'espace était recouvert de couches de négligence. La graisse recouvrait les murs derrière les cuisinières. Les sols étaient collants tachés par une utilisation répétée sans nettoyage adéquat. Les zones de préparation étaient encombrées, et plus inquiétant encore, il y avait des signes évidents de contamination croisée. De la viande crue était manipulée à proximité d'ingrédients destinés à être servis immédiatement. Ce n'était pas seulement contraire à l'hygiène, c'était dangereux. Et puis il a ouvert le réfrigérateur. Dès que la porte s'est ouverte, l'odeur l'a frappé. Elle n'était pas seulement désagréable, elle était écrasante. Le genre d'odeur qui suggère la décomposition, pas seulement la détérioration. Elle a rempli l'espace instantanément épaisse et suffocante, rendant difficile la respiration normale. La température à l'intérieur n'était pas la bonne, remarquablement mauvaise. Un réfrigérateur devrait être assez froid pour conserver les aliments en toute sécurité, mais celui-ci était chaud, beaucoup trop chaud. Gordon a commencé à inspecter le contenu. Un contenant de sauce marinara a révélé une épaisse couche de moisissure s'étalant sur la surface verte et texturée comme si elle avait été laissée intacte pendant trop longtemps. Un bac de poulet a montré de la viande devenue grise, sa texture visqueuse reposant dans un liquide séparé qui indiquait une détérioration avancée. Il ne s'agissait pas d'oubli mineur mais de signe d'une défaillance systémique. Il ne s'agissait pas d'une cuisine qui s'efforçait de suivre le rythme, mais d'une cuisine qui était déjà passée à autre chose. Et à ce moment-là, dans cet espace entouré de preuves qui ne pouvaient être expliquées, Gordon a pris une décision qui allait à l'encontre de tout ce sur quoi la série avait été construite. Parce que certaines choses ne peuvent pas être corrigées par un nouveau menu. Certaines choses ne peuvent pas être résolues par une rénovation. Et certains lieux n'auraient jamais dû être ouverts. Il y avait des légumes qui s'étaient liquéfiés dans leur sac, se transformant en soupe brune qui s'écoulait sur les étagères du dessous, des fruits de mer périmés depuis des semaines, toujours dans leur emballage d'origine, les dates clairement visibles et passées depuis longtemps, et du bœuf haché qui s'était séparé en couches de graisse et de protéines décolorées. La viande était tellement détériorée qu'elle ne ressemblait presque plus à de la nourriture. Gordon commença à sortir les produits, systématiquement les alignant sur la station de préparation
à l'extérieur de l'entrée pour que les caméras puissent tout documenter, un sac de laitue qui s'était transformé en bave noire, des crevettes qui sentaient l'ammoniac des côtelettes de porc, avec de la moisissure visible sur les bords de la crème qui avait caillé et s'était séparée du fromage couvert d'une pellicule qui n'était pas censée être là. Chaque produit était pire que le précédent, et l'expression de Gordon passa de la colère à quelque chose de plus proche du dégoût et de l'incrédulité. Il a trouvé des récipients sans étiquette, sans date, remplis de substances non identifiables qui auraient pu être de la nourriture à un moment donné, mais qui s'étaient décomposées au point d'être méconnaissables. Il a trouvé du poulet cru stocké directement au-dessus de salades prêtes à consommer, dont le jus s'écoulait et contaminait tout ce qui se trouvait en dessous. Il a trouvé une planche à découper avec des marques de couteaux visibles remplies de sang séché et de débris qui auraient dû être nettoyés il y a des mois. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter complètement. Dans le coin arrière de l'armoire poussé derrière d'autres contenants, comme si quelqu'un essayait de le cacher, se trouvait un grand pot de soupe. Gordon le sortit et enleva le couvercle. La soupe s'était séparée avec une épaisse couche de graisse figée sur le dessus et un liquide sombre en dessous. Mais ce qui attira son attention, ce furent les petits points blancs qui flottaient partout des asticots. Il y avait des asticots dans la soupe. Gordon a déjà eu l'occasion de voir des comptoirs de vente en mauvais état. C'est l'un des problèmes les plus fréquents dans Kitchen Nightmares. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de négligence, mais d'ignorance délibérée. Les propriétaires devaient savoir que la nourriture était mauvaise. Le personnel devait le savoir. Il passait devant ce comptoir tous les jours. Il l'ouvrait plusieurs fois pendant chaque quart de travail. Et pourtant, il continuait à en retirer de la nourriture et à la servir à des clients. Gordon a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Il a demandé à l'équipe de tout filmer pour s'assurer qu'il y avait une trace de ce qu'il voyait, puis il est retourné dans la cuisine et a exigé de parler au propriétaire. Ce qui s'est passé ensuite, selon les personnes présentes, est le moment où l'épisode est passé du drame typique de Kitchen Nightmares à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Gordon a confronté les propriétaires aux preuves, leur montrant la nourriture avariée, les dates périmées, la contamination croisée, les asticots. Il a tout aligné sur le poste de préparation en acier inoxydable et les a obligés à regarder chaque article. Au lieu d'être embarrassés ou de s'excuser, les propriétaires se sont mis sur la défensive. Ils ont affirmé que la nourriture était bonne, que les restaurants ont toujours quelque chose à jeter, que Gordon était déraisonnable. Ils ont dit qu'il exagérait, que les caméras donnaient l'impression que tout était pire que ce que c'était. L'un des propriétaires aurait dit que c'était juste la façon dont les petits restaurants fonctionnaient, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de gaspiller quoi que ce soit, et que si Gordon avait déjà géré un établissement avec un budget serré, il comprendrait. Selon les membres de l'équipe, ce commentaire était une erreur. Gordon a dirigé des restaurants avec des budgets serrés. Il a travaillé dans des cuisines où chaque ingrédient comptait, et il sait faire la différence entre être frugal et être dangereux. Sa colère a changé, les cris ont cessé. Sa voix est devenue plus calme, plus froide, plus contrôlée. Il a dit au propriétaire que ce qu'il faisait n'était pas une question de budget, c'était une question de décence humaine élémentaire. Il s'agissait de ne pas empoisonner les gens qui leur faisaient suffisamment confiance pour manger leur nourriture. Il voulait savoir depuis combien de temps il fonctionnait ainsi. Combien de clients étaient tombés malades, combien de plaintes avaient été ignorées. Combien de fois avaient-ils regardé ce walk-in et décidé qu'il n'y avait pas de problème? Les propriétaires ont essayé de se défiler. Ils ont accusé leurs fournisseurs de livrer de mauvais produits. Ils ont accusé leur personnel de ne pas respecter les dates. Ils ont accusé les inspecteurs sanitaires d'être trop stricts. Ils ont blâmé tout le monde sauf eux-mêmes. Gordon ne s'est pas laissé faire. Il a insisté davantage. Il a posé des questions directes. À quand remonte le dernier nettoyage de l'entrée? À quand remonte le dernier jet des aliments périmés? À quand remonte le dernier contrôle des températures? Les propriétaires n'avaient pas de bonne réponse. Ils ont trébuché, se sont contredits, et ont fini par admettre qu'ils étaient trop occupés pour se préoccuper de ces détails. Trop occupés, telle était leur excuse. Ils étaient trop occupés à gérer un restaurant pour s'assurer que les aliments étaient propres à la consommation. Les employés qui étaient restés silencieux jusqu'à ce moment-là ont commencé à parler. Et ce qu'ils ont dit dépeint un tableau encore pire que ce que Gordon avait trouvé dans le walk-in. Un serveur, une jeune femme qui travaillait là depuis presque 2 ans, a admis que les clients s'étaient plaints d'avoir été malades pas 1 ou 2 fois, mais régulièrement.
Elle a dit qu'au moins une fois par mois, quelqu'un appelait le restaurant le lendemain du repas pour dire qu'il avait eu une intoxication alimentaire. Les propriétaires ont toujours dit au personnel de s'excuser d'offrir une réduction lors d'une prochaine visite et de ne plus jamais en parler. Ils n'ont jamais cherché à savoir quel plat aurait pu en être la cause. Ils n'ont jamais vérifié la cuisine. Ils ont simplement espéré que les plaintes cesseraient. Un autre serveur a déclaré que de nombreuses personnes avaient demandé à parler aux responsables après avoir trouvé des cheveux dans leur nourriture, ou après avoir remarqué que leur viande n'était pas assez cuite, ou après avoir réalisé que leurs fruits de mer n'avaient pas le bon goût. Les propriétaires sortaient, s'excusaient, comprimaient le repas et renvoyaient les clients chez eux, mais rien ne changeait jamais dans la cuisine. Les mêmes problèmes continuaient à se produire semaine après semaine. Un cuisinier à la chaîne, un homme qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, a avoué avoir essayé de jeter des aliments avariés à de multiples reprises. Il a déclaré qu'à chaque fois qu'il disait au propriétaire que quelque chose devait être éliminé, il lui disait de le garder. Il disait que s'il le faisait cuire suffisamment chaud, ce serait bon. S'il le faisait mariner suffisamment longtemps, les clients ne le remarqueraient pas. S'il l'enterrait dans suffisamment de sauce, personne ne verrait la différence. Il a déclaré qu'il pensait à démissionner depuis des mois, mais qu'il avait trop besoin de son travail pour s'en aller. Le cuisinier en chef a admis qu'ils avaient réutilisé l'huile dans les friteuses bien après le moment où elle aurait dû être changée. Il a déclaré que l'huile était tellement foncée et épaisse qu'on ne pouvait plus la voir à travers, et que tout ce qui sortait de ces friteuses avait un goût de brûlé et de graisse. Mais les propriétaires ne voulaient pas dépenser d'argent pour acheter de l'huile fraîche, et ils ont donc continué à utiliser le même lot de produits semaine après semaine. C'est alors que le sous-chef qui se tenait tranquillement dans le coin a pris la parole. Il a dit qu'il tenait une liste de toutes les choses qui n'allaient pas dans la cuisine, de tous les raccourcis que les propriétaires les obligeaient à prendre, de toutes les fois où on leur avait dit d'ignorer les dates de péremption ou les codes sanitaires. Il a dit qu'il avait prévu de le signaler au département de la santé, mais qu'il avait peur de perdre son emploi et de ne pas pouvoir en trouver un autre. Gordon demanda à voir la liste. Le sous-chef sortit de sa poche une feuille de papier pliée couverte de notes manuscrites. Gordon la parcourut, son expression s'assombrissant à chaque ligne. La liste comprenait des choses comme servir du poulet qui avait été laissé dehors pendant la nuit, utiliser les mêmes planches à découper pour la viande et les légumes crus sans les nettoyer correctement, ignorer les registres de température pendant des jours et mélanger des aliments frais avec de vieux aliments pour cacher le fait que les stocks n'étaient pas correctement renouvelés. Gordon a regardé les propriétaires. Il leur a demandé s'ils savaient que leur personnel tenait une liste d'infractions sanitaires. Ils ont répondu par la négative. Il leur a demandé s'ils s'en souciaient. Ils ont répondu qu'il s'agissait simplement d'employés mécontents qui exagéraient les problèmes pour attirer l'attention. C'est alors que survient la révélation qui aurait scellé le sort de l'épisode. Selon des sources proches de la production, Gordon a demandé si le restaurant avait déjà été inspecté par le département de la santé. Les propriétaires ont hésité, ils ont échangé un regard, puis l'un d'eux a admis devant la caméra que oui, ils avaient été inspectés à plusieurs reprises. Gordon a demandé à voir les rapports d'inspection, les propriétaires ont dit qu'ils ne les avaient plus. Gordon a dit que c'était pratique. Il a sorti son téléphone et a commencé à passer des coupes de fil. Au bout d'une heure, il a eu en ligne un représentant du département local de la santé et ce qu'il lui a dit n'a fait qu'aggraver la situation. Le restaurant avait été cité pour des infractions. Non pas des infractions mineures, mais des infractions graves. Des infractions critiques qui auraient dû entraîner une fermeture immédiate si elles n'étaient pas corrigées dans un délai spécifique. Le département de la santé avait donné aux propriétaires des avertissements écrits, des délais pour résoudre les problèmes et des instructions explicites sur ce qu'il fallait changer. On leur avait dit que le stockage des aliments était inadéquat, que les contrôles de température étaient défaillants, que les procédures de nettoyage étaient insuffisantes et qu'ils risquaient d'être fermés s'ils ne se mettaient pas en conformité. Mais au lieu de faire des changements, les propriétaires avaient apparemment fait juste ce qu'il fallait pour passer une inspection de suivi, puis étaient immédiatement revenus à leurs anciennes pratiques. Ils avaient nettoyé le local le jour de l'inspection, jeté les aliments manifestement mauvais et s'étaient assurés que tout était acceptable, puis dès que l'inspecteur était parti, ils avaient recommencé à rogner sur les coups. Le responsable du département de la santé a expliqué à Gordon qu'il avait surveillé le restaurant, mais qu'il n'avait pas procédé à une nouvelle inspection surprise parce qu'il manquait de personnel et qu'il s'occupait de cas plus prioritaires.
Il avait supposé que le restaurant maintenait les améliorations apportées lors de la dernière inspection. Il ne se doutait pas que la situation s'était à nouveau détériorée à ce point. Gordon a demandé au fonctionnaire s'il pouvait envoyer un inspecteur immédiatement. Le fonctionnaire a répondu qu'il en ferait une priorité et qu'il enverrait quelqu'un dans les 24 heures. Gordon a dit que ce n'était pas suffisant. Il a dit que le restaurant devrait être fermé tout de suite ce soir, avant qu'il ne serve un repas de plus à un client de plus. Le fonctionnaire a dit qu'il appréciait son inquiétude, mais que la procédure régulière devait être suivie. Gordon a raccroché. Il s'est tourné vers les propriétaires et leur a posé une question directe: pourquoi avoir appelé Kitchen Nightmares s'ils n'avaient pas l'intention de réparer quoi que ce soit? Pourquoi faire venir une équipe de télévision dans une cuisine qui violait activement les codes sanitaires? Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer? Les propriétaires auraient donné une réponse qui a facilité la décision de Gordon. Ils ont dit qu'ils pensaient que la publicité faite à la télévision amènerait plus de clients. Ils pensaient que le nom de Gordon associé à leur restaurant leur donnerait de la crédibilité. Ils pensaient que si les gens les voyaient dans Kitchen Nightmares, ils supposeraient que l'endroit avait été réparé, qu'il était sûr et qu'il valait la peine d'être visité. Ils ne cherchaient pas d'aide, ils cherchaient une opportunité de marketing. Ils prévoyaient de surfer sur la vague de la publicité de Kitchen Nightmares aussi longtemps qu'elle durerait, en espérant qu'elle les maintiendrait à flot suffisamment longtemps pour trouver autre chose. Gordon leur a demandé s'ils comprenaient qu'ils venaient de trouver des asticots dans leur soupe. Ils ont répondu qu'il s'agissait d'un incident isolé. Il leur a demandé s'ils comprenaient que leur personnel avait tenu des listes d'infractions sanitaires. Ils ont répondu que le personnel se plaignait toujours. Il leur a demandé s'ils comprenaient que les clients étaient tombés malades. Ils ont répondu que cela arrivait parfois dans tous les restaurants. C'est à ce moment-là que Gordon a pris sa décision. Il a convoqué l'ensemble du personnel propriétaire compris et les caméras ont continué à tourner. Gordon se tenait à l'avant de la salle à manger et tous les autres se rassemblaient autour des tables où se trouvaient encore les assiettes sales et les verres d'eau à moitié vides du service de table qui venait de se terminer. Il a commencé par s'adresser directement au personnel. Il leur a dit que ce qu'il avait trouvé dans la cuisine n'était pas de leur faute. Il a déclaré qu'ils avaient été placés dans une situation impossible, contraints de choisir entre faire ce qu'il fallait et garder leur emploi. Il a dit qu'aucun d'entre eux n'aurait dû être invité à servir des aliments qu'ils savaient dangereux et que le courage qu'il leur avait fallu pour s'exprimer devant la caméra était quelque chose qu'il respectait profondément. Il a ensuite abordé la question des propriétaires. Il a expliqué qu'il avait passé près de 20 ans à travailler dans des restaurants et qu'il avait vu tous les types de problèmes imaginables. Il avait vu des cuisines chaotiques, désorganisées, dépassées et inefficaces. Il avait vu des propriétaires têtus, délirants, financièrement irresponsables et complètement déconnectés de leurs clients. Mais ce qu'il n'avait jamais vu, ce qu'il n'avait jamais rencontré au cours de toutes ces années passées à faire Kitchen Nightmares, c'était un restaurant où les propriétaires savaient exactement ce qu'ils faisaient de mal et ne s'en souciaient tout simplement pas. Il leur a dit que le restaurant n'était pas récupérable, non pas parce que le bâtiment était mauvais, que l'emplacement n'était pas bon ou que le concept était défectueux, mais parce que les personnes qui le géraient n'avaient aucun respect pour leurs clients, leur personnel ou les principes de base qui font qu'un restaurant est digne de confiance. Puis il a dit quelque chose qui aurait fait comprendre aux propriétaires à quel point il était sérieux. Il a dit que si ce restaurant restait ouvert, s'il continuait à servir de la nourriture comme il le faisait, quelqu'un allait être gravement blessé. Pas seulement malade, mais hospitalisé ou pire. Et quand cela arriverait, quand les poursuites judiciaires et les enquêtes commenceraient, toutes les personnes associées à cet endroit seraient tenues pour responsables, y compris lui, y compris l'équipe de production de Kitchen Nightmares, y compris Fox. Il a dit qu'il ne laisserait pas cela se produire. Il a déclaré qu'en ce qui le concerne, ce restaurant devrait fermer ses portes ce soir et ne pas rouvrir tant que tout ce qui se trouve dans cette cuisine n'aura pas été remplacé, que toutes les surfaces n'auront pas été désinfectées, que tous les équipements n'auront pas été inspectés et que tous les membres du personnel n'auront pas été formés à la sécurité alimentaire. Les propriétaires sont furieux. Ils se lèvent et crient que Gordon n'a pas le droit de leur dire ce qu'ils doivent faire de leur entreprise. Ils disent qu'il a signé un contrat qui l'oblige à terminer l'épisode et que le fait de s'en aller serait une violation de son accord avec la chaîne. Ils l'accusent de les saboter, de les faire paraître mal à propos de ruiner leur réputation pour le plaisir de faire du théâtre. Gordon les a laissés crier. Il ne les a pas interrompus, il n'a pas argumenté. Il est resté là les bras croisés à attendre qu'ils finissent. Quand ils se sont finalement arrêtés, il a dit une dernière chose.
Il a dit que leur réputation n'était pas de sa responsabilité, qu'ils l'avaient ruinée eux-mêmes au moment où ils avaient décidé de servir de la nourriture avariée à des gens qui leur faisaient confiance. Et que s'ils voulaient le poursuivre en justice, ils étaient les bienvenus, mais qu'ils devaient savoir qu'il avait des heures d'images documentant chaque violation des règles sanitaires, chaque ingrédient avarié, chaque mensonge qu'ils avaient dit, et que ces images seraient remises au département de la santé, à l'équipe juridique de la chaîne, et à toute autre personne qui aurait besoin de les voir. La salle est devenue silencieuse. Gordon a regardé l'équipe de production et leur a dit de plier bagages. Il a regardé le personnel et leur a dit qu'ils devraient commencer à chercher un nouvel emploi parce que cet endroit n'allait pas survivre. Puis il est sorti du restaurant et monté dans la voiture qui attendait à l'extérieur et est parti. L'équipe l'a suivi. Les propriétaires se sont retrouvés au milieu de la salle à manger, entourés de caméras qui ne filmaient plus, et ont réalisé que Kitchen Nightmares était terminé. L'équipe de production a remballé son matériel en silence. Selon les membres de l'équipe qui étaient présents, personne n'a parlé pendant le trajet de retour à l'hôtel. Ils avaient filmé des dizaines d'épisodes de Kitchen Nightmares où Gordon perdait son sang-froid, où les propriétaires refusaient d'écouter, où les restaurants semblaient ne pas pouvoir être sauvés, mais cette fois-ci était différente. Ils avaient l'impression d'avoir documenté quelque chose qui n'aurait jamais dû exister en premier lieu. L'épisode n'a jamais été terminé. Les séquences existantes ont été enregistrées, archivées, puis enterrées. L'équipe juridique de la chaîne a examiné tout ce qui avait été enregistré, et sa conclusion a été rapide et unanime: la diffusion de ce matériel serait un cauchemar sur le plan de la responsabilité. Montrer un restaurant en train de servir de la nourriture avariée avec des propriétaires admettant avoir ignoré les violations des règles sanitaires et avoir utilisé Kitchen Nightmares comme un coup de publicité pourrait exposer la Fox à des poursuites judiciaires dans de multiples directions. Le restaurant pourrait intenter un procès pour diffamation, même si tout a été filmé. D'anciens clients malades pourraient intenter un procès, affirmant que la chaîne était au courant des violations et n'a rien fait. Le personnel pourrait intenter un procès affirmant qu'il a été mis en danger pour le bien du divertissement. Et les services de santé pourraient enquêter sur les raisons pour lesquelles l'émission n'a pas signalé les violations immédiatement au lieu d'essayer d'en faire un épisode. La décision a donc été prise. L'épisode ne serait pas diffusé, il ne serait pas mentionné dans le matériel promotionnel, il ne serait pas inclus dans les récapitulatifs de saison. Il cesserait effectivement d'exister, du moins en ce qui concerne le public. Mais les personnes qui ont travaillé sur Kitchen Nightmares ne l'ont jamais oublié. Elles en parlent comme de l'épisode qui a tout changé, celui qui leur a fait comprendre que l'émission avait des limites, qu'il y avait des situations où la bonne télévision et le journalisme responsable étaient fondamentalement incompatibles. Après cela, le processus de sélection des nouveaux restaurants est devenu plus rigoureux. Les producteurs ont commencé à faire plus de recherches. Avant de s'engager sur un lieu, ils ont commencé à poser plus de questions sur l'historique des inspections sanitaires, les plaintes des clients et la rotation du personnel. Et ils ont commencé à inclure des clauses dans les contrats qui donnaient à Gordon le droit de quitter l'établissement si les conditions étaient trop dangereuses pour continuer. Selon ses proches, Gordon lui-même a été ébranlé par cette expérience d'une manière qui n'était pas immédiatement évidente. Il a continué à participer à Kitchen Nightmares pendant encore une saison et demie, mais son approche a changé. Il est devenu plus prudent, plus méfiant, moins enclin à accorder aux propriétaires le bénéfice du doute. Dans les épisodes diffusés après l'incident de l'interdiction, on peut voir des moments où Gordon semble se surprendre, où il regarde un réfrigérateur ou une zone de stockage, avec une expression qui suggère qu'il se souvient de quelque chose qu'il préférerait oublier. Et il y a eu des restaurants qu'il a refusé de filmer, des endroits qui, selon les producteurs, feraient de la bonne télévision, mais auxquels Gordon a opposé son veto après avoir fait ses propres recherches. Il n'a jamais expliqué son raisonnement publiquement, mais les gens qui ont travaillé avec lui l'ont compris. Il avait tracé une ligne. Il ne participerait pas à une autre situation où sa présence pourrait être utilisée pour légitimer une entreprise qui ne devrait pas exister. Le restaurant lui-même, selon les registres publics, a fermé fin 2013, moins d'un an après la visite de Gordon. La raison exacte de la fermeture n'est pas documentée de manière officielle, mais les registres du département local de la santé montrent que l'établissement a reçu plusieurs citations dans les mois qui ont suivi l'enregistrement raté de Kitchen Nightmares. D'anciens clients ont ensuite posté des commentaires en ligne décrivant des expériences qui correspondaient à ce que Gordon avait découvert, des personnes tombant malades, trouvant des corps étrangers dans leur nourriture, remarquant des odeurs et des textures qui ne leur semblaient pas correctes.
Une critique mentionne que le restaurant a brièvement annoncé qu'il avait été visité par Kitchen Nightmares, mais que les panneaux ont été retirés après quelques semaines et n'ont plus jamais été mentionnés. Pourquoi ? Parce que montrer un restaurant en train de servir de la nourriture avariée, admettre qu'il a ignoré les violations des règles sanitaires et avouer qu'il a utilisé Kitchen Nightmares comme un coup de publicité pourrait exposer la chaîne à des poursuites judiciaires. Cela pourrait déclencher des enquêtes du département de la santé. Cela pourrait conduire à des questions sur la raison pour laquelle l'émission n'a pas signalé les violations immédiatement au lieu d'essayer d'en faire un épisode. Et cela pourrait donner l'impression que Kitchen Nightmares est complice d'avoir permis à un restaurant dangereux de continuer à opérer juste pour le plaisir de faire du contenu. L'épisode a donc disparu. Il n'a jamais été diffusé, il n'a jamais été officiellement reconnu, et lorsque les fans ont commencé à poser des questions à ce sujet des années plus tard, après que des rumeurs ont commencé à circuler en ligne, la chaîne et l'équipe de Gordon sont restées silencieuses. Mais les personnes qui ont travaillé sur Kitchen Nightmares s'en souviennent. Elles en parlent comme de l'épisode qui a tout changé. Après cela, Gordon serait devenu beaucoup plus prudent quant au restaurant qu'il acceptait de visiter. Il a commencé à poser plus de questions à l'avance, à faire plus de recherches avant que les caméras ne tournent, et il a clairement fait comprendre au producteur que s'il se retrouvait dans une autre situation de ce genre, il l'arrêterait, à nouveau, quelles que soient les conséquences pour l'émission. Selon les archives publiques, le restaurant lui-même a fermé ses portes moins d'un an après la visite de Gordon. On ne sait pas si cela est dû à des problèmes financiers, à l'action du département de la santé ou aux retombées de l'échec de l'enregistrement de Kitchen Nightmares. Mais les gens du quartier auraient dit que les clients se plaignaient depuis des mois avant que Gordon ne se présente et que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose n'oblige l'établissement à fermer. L'épisode interdit, s'il existe toujours dans les archives de la chaîne, ne sera probablement jamais diffusé. Les risques juridiques sont trop élevés. L'atteinte à la réputation de toutes les personnes impliquées serait grave. Et la question éthique se pose de savoir si la diffusion d'images d'un restaurant mettant activement en danger la santé publique relèverait du journalisme responsable ou de l'exploitation. Mais cette histoire soulève des questions plus larges sur le secteur de la restauration et sur la télé-réalité qui le couvre. Combien d'autres restaurants opéraient dans des conditions aussi dangereuses ? Combien utilisaient les apparitions à la télévision pour détourner l'attention de problèmes graves au lieu de s'y attaquer réellement? Et quelle est la part de responsabilité d'émissions comme Kitchen Nightmares lorsqu'elle découvre qu'une entreprise n'est pas seulement en difficulté, mais qu'elle est aussi activement nuisible? Gordon Ramsay a bâti sa carrière sur une honnêteté brutale. Il n'édulcore pas ses opinions et ne laisse pas les restaurants en difficulté se cacher derrière des excuses. Mais l'épisode interdit l'aurait confronté à une réalité à laquelle même lui n'était pas totalement préparé. La réalité que certaines entreprises ne valent pas la peine d'être sauvées, que certains propriétaires ne cherchent pas d'aide, et que parfois, la chose la plus honnête à faire est de s'éloigner et de laisser les conséquences se dérouler. À 58 ans, Gordon Ramsay fait toujours de la télévision. Il visite toujours des restaurants en difficulté, engueule toujours des chefs incompétents et tente toujours de redresser des entreprises en difficulté. Mais les personnes qui ont travaillé avec lui disent qu'il est différent, aujourd'hui plus sceptique, plus conscient des limites de ce que la télé-réalité peut réellement accomplir et plus disposé à s'éloigner lorsqu'une situation ne lui semble pas correcte. L'épisode interdit de Kitchen Nightmares est une histoire de fantôme dans le monde de la télévision culinaire. Tout le monde dans le secteur en a entendu parler. Certaines personnes affirment avoir vu des séquences, mais personne n'en parle publiquement, et la chaîne préférerait qu'il en soit ainsi. Parce que la vérité à propos de cet épisode n'est pas qu'il montrait quelque chose de trop choquant pour la télévision, c'est qu'il montrait quelque chose de trop réel. Il montrait un restaurant qui échouait depuis si longtemps, ignorant tant d'avertissements, mettant tant de gens en danger que la seule chose responsable à faire était de refuser de participer à la fiction selon laquelle il pouvait être réparé en une semaine avec un nouveau menu et de la peinture fraîche. Et cela ne fait pas une bonne télévision. Cela fait un procès un scandale et rappelle que derrière chaque restaurant qui lutte pour sa survie, il y a peut-être des propriétaires qui ne méritent pas de l'être. Alors qu'est-ce que Gordon Ramsay a vraiment trouvé dans cette cuisine qui a entraîné la fermeture de Kitchen Nightmares? Qui avait-il dans les images qui étaient trop dangereuses pour être diffusées? Et qu'est-ce que cela dit de la nourriture que nous mangeons et des endroits auxquels nous faisons confiance qu'un restaurant comme celui-là ait pu fonctionner aussi longtemps qu'il l'a fait avant que quelqu'un ne finisse par dire assez?
Les réponses se trouvent probablement dans un coffre-fort quelque part étiqueté comme inutilisable, trop risqué, à ne jamais voir. Et c'est peut-être mieux ainsi, parce que certaines histoires ne sont pas destinées à divertir, mais à mettre en garde. Et l'avertissement de cet épisode interdit est simple, tous les restaurants en difficulté ne méritent pas d'être sauvés. Certains d'entre eux méritent d'être fermés. À votre avis, qu'est-ce que Gordon a vraiment vu qui l'a poussé à s'en aller? Et si cette séquence faisait surface, voudriez-vous la regarder ou préféreriez-vous ne pas savoir à quel point les choses peuvent mal tourner derrière la porte de la cuisine? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire a changé votre façon de penser au sujet des restaurants auxquels vous faites confiance, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inédites du monde de la cuisine et de la télévision.